Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va trouver une autre façon de déclencher des idées de produits. Un autre besoin que les gens ont est le besoin de s'éduquer, le besoin d'apprendre quelque chose. C'est pas aussi fort que le précédent, répondre à un problème, résoudre un problème. Et c'est presque aussi moins fort que le premier déclencheur qu'on avait vu qui était le désir de se sentir bien. Mais c'est aussi l'idée, tu vois, c'est d'avoir pas mal de points d'attaque. Il y en a qui vont t'inspirer plus aujourd'hui, il y en a qui t'inspireront plus demain, et de pouvoir trouver une dizaine de nouveaux produits par jour, une dizaine de nouvelles idées de business par jour. C'est ça qui est important. Et donc, moi, un des déclencheurs que j'utilise régulièrement aussi, je me dis, Cédric, qu'est-ce que je pourrais faire pour assouvir cette soif d'apprendre que j'ai et que d'autres personnes ont? Alors, cette vidéo, c'est la troisième des déclencheurs dans la partie justement créativité, dans la partie niche, trouver donc des idées de produits, dans la partie e-commerce. Tu as tout le plan complet de A à Z si tu n'as pas vu le premier, parce que le début en fait, parce que si tu commences maintenant, tu vas dire qu'est-ce que c'est que cette vidéo comme ça, où est-ce qu'il est le début, où est-ce qu'elle est la suite. Tout est dans la description de cette vidéo, c'est gratuit, et sur YouTube, tu vois, c'est pareil. Ça sera sur YouTube aussi, il n'y a pas de capture d'email, rien du tout, c'est juste une liste des vidéos de A à Z. Ça évite justement du coup le problème de YouTube qui te met les vidéos un petit peu comme ça. Voilà, comme ça tu as vraiment le plan complet pour monter un business de A à Z dans le e-commerce, l'import-export. Quoi qu'il en soit, donc j'attaque avec cette idée de la soif d'apprendre, la soif de connaissance. Tu vois, c'est le genre de produit comme le Kindle, tu vois, le Kindle c'est le genre de produit qui va répondre à ce problème. Tu vois, j'ai un Kindle moi dans mon bureau ici, et c'est juste ça, quoi, c'est la soif d'apprendre. Et malheureusement, tu vois, tu pourrais très bien travailler sur l'iPad, tu pourrais très bien lire des livres papier, etc. Mais on a des besoins qui sont différents. Si tu regardes avec la stratégie Océan Bleu qu'on avait évoquée dans les vidéos précédentes, il y a des personnes pour qui c'est pas pratique d'acheter des kilos et des kilos de livres. Par exemple, les personnes qui voyagent, tu vois, comme moi par exemple. Il y a des gens qui n'aiment pas non plus avoir tout sur l'iPad et qui préfèrent avoir quand même un outil séparé pour éviter les distractions, tu vois. Et ça te permet de te polariser. Et tu peux trouver plein d'idées de produits qui répondent à cette soif d'apprendre, soif de connaissance, soif. Et même pour les étudiants, tu vois, et encore une fois, tu vois, le muscle aidé travaille en même temps en direct pendant que je fais la vidéo, mais un produit qui était génial et que j'ai beaucoup aimé et qui n'a pas beaucoup de concurrence, c'était le Boogie Board. Le Boogie Board, je ne pense pas que j'ai le mien ici, je crois que je l'ai laissé en Thaïlande. Le Boogie Board, c'est en final un espèce de tableau, une espèce d'ardoise, mais avec un stylet, et t'écris dessus. Et une fois que tu as fini d'écrire, tu as pris tes notes, tu as écrit par exemple le plan de ta vidéo ou je sais pas, tu appuies sur un bouton et ça enregistre le truc. Et le truc après, ça se synchronise avec ton ordi, avec ton iPad ou n'importe quoi. En fait, ta prise de notes, elle a été enregistrée en PDF. Et ça, c'est génial. Tu peux vendre un truc comme ça. Tu pourrais faire un produit qui concurrence ça, qui se polarise, encore une fois, avec stratégie Océan Bleu. Et puis le vendre aux entrepreneurs, ou le vendre aux étudiants, ou le vendre aux personnes qui ont un métier un petit peu plus créatif, ou aux personnes, de toute façon, tu regardes toutes les personnes qui ont besoin de prendre des notes, les personnes qui vont en réunion, tu vois, et les commerciaux, tu vois aussi. Je sais pas, il y a plein d'idées que tu peux avoir en même temps que moi dans cette vidéo, tu vois, tu peux le faire de ton côté. Et puis tu te dis, ah ouais, ça serait bien aussi, si tu connais pas le Boogie Board, regarde, cherche sur Google, c'est B-O-O-G-I-E espace B-O-A-R-D. Moi j'en avais acheté un il y a un paquet d'années, tu vois, mais c'est juste génial et j'ai jamais vu vraiment de concurrence comme ça, parce que les gens ils sont surtout sur iPad avec des applications comme Notability, Google Notes ou même Notes sur iPad qui sont intéressantes. Mais là tu as quelque chose qui est aussi complètement autonome. Et voilà, je vais pas te faire la polarisation, je vais pas te faire tout le livre Stratégie Océan Bleu, mais l'autonomie aussi, tu vois. Ça c'est génial, un iPad, tu l'utilises toute la journée, il n'y a plus de batterie. Le Boogie Board, tu l'utilises pendant 2 semaines, il n'y a pas de problème, quoi. Tu prends tes notes, tu es parti à la montagne par exemple pour bosser sur ton projet de livre, tu as pris tes notes, tu n'as eu aucune distraction, tu vois, pour les auteurs c'est génial, tu n'as eu aucune distraction sur ton iPad ou n'importe quoi, et puis ensuite tu arrives, tu retournes à la maison dans le monde des vivants, et puis tu télécharges tout simplement sur ton ordi. Et puis tu as tout ça en PDF où tu transmets à ton assistante qui écrit le livre pour toi, quoi. Moi j'aime pas écrire des livres, j'en ai écrit plusieurs, mais maintenant quand je veux écrire un livre, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos, des audios, je les envoie, et puis ils me mettent ça en forme, quoi. Et c'est bon, quoi. Ça peut faire partie d'un package, encore une fois, ça c'est aussi une idée. Et aider les gens à écrire leur livre, sans qu'ils aient rien à écrire, tu vois. Ils prennent des notes sur Boogie Board, tu leur vends un dictaphone aussi, et puis c'est parti, quoi. Ça fait une idée de business en plus, comme ça, qui arrive, tu vois, pendant la vidéo. C'est juste génial. Les bloc-notes, c'est génial aussi, le business des bloc-notes, pour les étudiants comme pour les adultes.
Enfin, les adultes, les étudiants, ils peuvent être adultes aussi, quoi. Moi, il y a une marque que j'aime beaucoup, qui a su se polariser aussi, c'est Paper Blanks. C'est juste génial. Je sais pas si je l'ai, le mien ici. Je pense pas. Il doit être dans mon sac parce que du coup, je l'emmène partout. Il fait le tour du monde avec moi. Je l'ai emmené là dernièrement, enfin, en Égypte, en Thaïlande, comment ça s'appelle, en Chine, du coup, maintenant. Partout où je vais, je l'ai. Il est dans mon sac, quoi. Le truc, il est petit. Et il est super qualitatif, et puis c'est aussi un objet dont tu es fier, quoi. Tu le sors, les gens ils regardent, font waouh. Je sais pas si tu connais la marque Paper Blanks, mais c'est juste fantastique. Et ils font ça sur du papier qui est du vrai papier. C'est le truc dans 200 ans et ça marchera encore, quoi. Le truc il sera pas abîmé, quoi. Alors que si tu fais ça sur du papier plus moderne, qui coûte moins cher, bien évidemment, bah d'ici quelques dizaines d'années, le truc il sera pourri, quoi. Ce sera même plus lisible et il y aura plus rien, quoi. Voilà. Et tu peux te polariser, ça peut être intéressant de partir sur les idées de bloc-notes. Partir sur tu vois, ça donne l'idée d'un bloc-notes spécial entrepreneur, quand ils ont des idées justement et ils doivent la noter. Et ils aiment bien le papier et le stylo. Moi j'aime bien le papier et le stylo. Il y a quelque chose qui est très sympa pour prendre des notes, c'est les petits bloc-notes de serveur. Je sais pas si tu connais le bloc-notes de serveur, ça tient dans la poche, tu le sors, t'as le stylo, tu l'ouvres comme ça à la verticale et puis tu prends les notes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je vous mets, qu'est-ce que vous voulez comme poisson, un café, pas de café, etc. Enfin, bon, tu déjà le resto, je suppose. Et on pourrait bien faire ça plutôt que d'avoir un truc pour serveur, avoir un truc un petit peu plus classe avec je sais pas moi, une couverture en cuir ou n'importe quoi. Tiens, je vais le faire ce produit-là, il est sympa. Et puis faire ça pour les entrepreneurs, faire ça pour les personnes qui doivent prendre des notes mais qui sont pas serveurs et qui n'ont pas forcément envie d'utiliser un truc de serveur ou qui veulent upgrader un petit peu, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui utilisent des trucs des serveurs, tu vois, et qui veulent upgrader un petit peu leur truc et avoir toujours à disposition dans la poche arrière du pantalon, avoir un truc qui leur permette de prendre cette idée comme ça plutôt que de l'écrire sur un bout de serviette ou sur un je sais pas moi, du PQ aux toilettes parce que t'as pas de papier sous la main, quoi. Enfin, je fais pas du PQ mais des bouts de serviette ça m'est déjà arrivé. Voilà, quoi, ça pourrait être super intéressant. Voilà, donc on est parti sur l'idée d'éducation et on part déjà loin, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça l'importance des déclencheurs, et t'as les autres dans la description de cette vidéo. C'est que justement ça déclenche après une cascade d'idées qui peuvent t'inspirer pour faire des idées de produits et des idées de business entiers, trouver des niches, etc. Et ensuite tu passes ça sur les filtres qu'on a vus dans les dernières vidéos, quoi. Voilà, c'est un peu plus court que la vidéo précédente, mais je pense qu'on a à peu près à 7-8 minutes quand même déjà, tu vois. Quand tu divagues, quand tu réfléchis, ça va vite, le temps ça passe vite. Et voilà ce que ça m'inspire. Cette idée de bloc-notes pour les entrepreneurs, pour prendre des notes et noter leurs idées tout de suite sans avoir à passer par quelque chose de technologique comme un téléphone par exemple, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je vais regarder si ça existe, si ça se fait, parce que c'est pas mal ça. Voilà. Et puis, dis-moi ce que ça t'inspire, toi, dans les commentaires. Qu'est-ce que t'as comme idée de produit éventuellement qui te paraissent farfelues ou pas? Si t'as des idées qui te paraissent super bonnes, peut-être les mets pas dans les commentaires parce que les gens, ils sont comme ça, ils sautent dessus. Tu vois, moi, j'aurais pas dû dire que j'aime bien cette idée pour les entrepreneurs. Sinon, les gens, ils vont me la piquer. Mais après, voilà, c'est ça aussi le truc. C'est quelle sera ta polarisation? Quelle sera ta stratégie au océan bleu? Parce que tout le monde n'a pas après les mêmes idées et il y a de la place pour tout le monde dans le marché. Voilà pour ce 3e ou 4e déclencheur, je sais plus. Tu as toute la liste des déclencheurs dans la description de cette vidéo et toutes les autres manières de trouver des idées. Parce que voilà, pour certains, les déclencheurs et la créativité, c'est pas ça quand même. Ils se musclent le cerveau avec moi, le muscle à idée, tu vois, avec moi en regardant ces vidéos-là, mais ça vient pas encore super naturellement, il faudrait quelque chose de plus rapide peut-être. On a les autres vidéos aussi, je te laisse regarder tout ça dans la description de cette vidéo, c'est tout gratuit, c'est tout sur YouTube, et même pas de capture d'email, donc si ça t'intéresse de voir la suite des vidéos, surtout abonne-toi et active les notifications. Je te dis à très vite dans une autre vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Celle-là, moi j'ai bien aimé, tiens, j'étais inspiré par ce déclencheur-là. Ciao.